dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis Sarah vient en aide à Karim, Rémi est déterminé à reconquérir Soraya. De leur côté, Christelle et Betty se retrouvent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 11 août dans Demain nous appartient. Sarah vient en aide à Karim au Spoon, Karim raconte à Sarah l'histoire de Shemsa et lui fait promettre de garder le secret. Comme la vidéo est l'unique élément à même de remonter la trace de celui qui les menace, Sarah sollicite l'aide de Roxane pour cleaner la vidéo. Bien que l'accuse refuse d'abord de prêter main forte aux policiers, elle accepte finalement lorsque Sarah lui explique que la vie d'une petite fille est en danger. Pendant ce temps, c'est la panique chez les Brunet car Nina a disparu. Heureusement, Eric, l'un des vigiles engagés par Victor, la découvre cachée dans un placard de la salle de bain et la fillette déclare alors qu'elle a peur de tous ces inconnus chez elle. Dans l'intervalle, Sarah informe Karim qu'elle a trouvé quelqu'un pour les aider à décrypter la vidéo. Karim voudrait rencontrer cette personne mais la policière répond que c'est impossible car elle souhaite rester anonyme. Plus tard, Karim rend visite à sa fille et reconnaît Eric, un ancien collègue avec lequel il a travaillé par le passé. En comprenant que c'est lui et son équipe qui vont assurer la sécurité de Nina, Karim est soulagé. En fin d'après-midi, Roxane est parvenue à cleaner la vidéo et Sarah apporte le fichier à son collègue. Et grâce au logiciel de reconnaissance faciale, il ne fait plus aucun doute pour Karim que c'est bel et bien Ryan Nakache qui a menacé Nina. Rémi est déterminé à reconquérir Soraya au petit déjeuner, Georges cherche à savoir pourquoi Rémi est revenu à la coloc. Après que ce dernier l'a avisé de son intention de reconquérir celle qu'il aime, le policier lui conseille plutôt de partir afin de créer le manque. Mais Rémi préfère occuper le terrain et montrer à Soraya qu'il est là pour elle. Afin de mettre toutes les chances de son côté, il encourage par ailleurs Nora à se réconcilier avec sa sœur et à lui rapporter tout ce qu'elle pourra apprendre. L'adolescente, qui trouve cela malsain, exclut cependant de manipuler sa sœur. Déterminé à mettre son plan à exécution, Rémi demande l'aide de Georges. Bien qu'il rejette immédiatement l'idée de jouer les espions, Georges est contraint d'y consentir en raison du chantage au suicide de Rémi. En fin de journée, Rémi réceptionne un colis pour Soraya puis le jette à la poubelle en s'apercevant qu'il s'agit d'un présent de la part de Thomas. Betty et Christelle se retrouvent chez le grand jour pour Christelle qui sort de l'hôpital. Embêtée à l'idée de laisser sa fille seule pendant une semaine, l'assistante sociale entend malgré tout en profiter pour préparer la maison pour sa venue. Alors que Laura pense que c'est une mauvaise idée qu'elle vienne s'installer chez elle, sa mère jure de parler à Betty. Par la suite, Luc rejoint Laura avec un bouquet de fleurs. Le jeune homme est impatient que sa petite amie vienne vivre chez les Moreno mais Laura indique craindre la réaction de Betty. Pour la rassurer, Luc certifie qu'elle finira par l'accepter. En parallèle, Christelle retrouve Betty au Spoon et lui propose une virée shopping entre filles. Tandis que Betty estime qu'elle fait cela par culpabilité, Christelle, qui reconnaît qu'elle s'est beaucoup occupée de Laura, garantit qu'elle désire passer du temps avec elle. Après une après-midi à courir les boutiques, mère et fille se montrent à nouveau complices.
Néanmoins, le bonheur n'est que de courte durée puisque Christelle fait un malaise et est transportée à l'hôpital. Sur place, le docteur Donnier somme sa patiente de se reposer et Betty se juge responsable de l'état de sa mère. Mais Christelle atteste du contraire et ajoute qu'elle ne changerait rien si c'était à refaire. Betty s'excuse ensuite d'avoir mal réagi pour Laura et Christelle lui demande pardon d'avoir été si maladroite. Mère et fille s'enlacent alors en se disant « je t'aime ». The man I love just had